L'édito politique, comme chaque mercredi matin, c'est avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Le bras de fer, les syndicats continuent de mettre la pression sur le gouvernement qui maintient, lui, son cap. Et au milieu de cela, il y a le geste d'énervement de Dupond-Moretti à l'Assemblée hier. Eh oui, on voit bien que chacun campe sur ses positions. Pour les syndicats, c'était 3,5 millions de personnes dans la rue, 1,28 selon l'Intérieur. C'est 1 million de plus que le 31 janvier. Donc la mobilisation syndicale ne faiblit pas. Du côté de l'exécutif, c'est le silence. Et d'ailleurs, l'intersyndicale dit que ce silence du président de la République constitue un grave problème démocratique. Et à l'Assemblée, on se rappelle tous d'Olivier Dussopt qui hurlait « personne n'a craqué » pendant les débats. Mais hier, on pourrait dire que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a craqué avec ce double bras d'honneur au Bras président. ou doigt, on ne sait pas. Alors il y a le doigt et le bras. Il y aura la VAR. Il y aura oui, de toute comme façon en Olivier football. Marleix Il va y avoir a un demandé ralenti. la vidéo Ouais. puisque ces bras d'honneur étaient adressés donc à Olivier Marleix, président des Républicains. Alors pas à lui, mais au fait qu'il parlait de la mise en examen du ministre de la Justice pour prise illégale d'intérêt. Et Dupond-Moretti disait que lui faisait un bras d'honneur à la présomption d'innocence. Voilà, des excuses qui passent mal et un bras d'honneur qui arrive au pire moment, puisque pour que cette réforme des retraites soit votée, il faudrait que les LR le votent. Est-ce que les Républicains, après ce geste déplacé du ministre, vont se braquer? Est-ce qu'ils peuvent continuer de soutenir l'exécutif dans cette réforme? Du côté des députés macronistes, on sent aussi la fébrilité, avec cette annonce que tout député qui ne voterait pas la réforme ou qui s'abstiendrait serait exclu du groupe Renaissance. Donc on voit bien que ça va très mal. Et puis, du côté d'Emmanuel Macron, on voit bien que c'est la stratégie du cache-cache, ou plutôt de la diversion. Aujourd'hui, il a prévu de rendre hommage à Gisèle Halimi, dans le cadre de cette journée du droit des femmes, mais ça passe mal auprès des militants et féministes et du fils de Gisèle Halimi, qui dit que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste, dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes. Ma mère aurait défendu leur cause et manifesté à leur côté. Donc on voit bien que en même temps, cette diversion permanente ne passe pas. Et les syndicats ont prévu 2 journées de mobilisation supplémentaires le 11 et le 15 mars. La question, c'est, après ces mobilisations, après la démonstration de force dans la rue, qu'est-ce qui se passe si Emmanuel Macron reste braqué sur ses positions et si la majorité essaye de faire passer ce texte 49.3 ou autre? Est-ce que là, c'est l'explosion sociale? C'est la vraie question. Et la question qui se pose, c'est comment maintenant changer la donne, puisque cette réforme a été très mal présentée, que l'opinion publique ne sera pas récupérée, je pense, dans les jours qui viennent. Elle est massivement contre cette réforme des retraites. La communication macroniste a été un fiasco sur ce tempo-là. Et le bras de fer de d'honneur de Dupond-Moretti ne va pas aider, je crois, à la communication. Nous allons voir ça. Et je poserai la question d'ailleurs tout à l'heure à Christian Estrosi, mon invité politique à 8h15. Et vous reviendrez, vous, de votre côté, Alexis Poulain, tout à l'heure à 9h20 avec Elisabeth Lévy. Et puis les auditeurs qui sont déjà au 0826 300 300.